lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur et amis de partout, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu soit sur vous toutes et tous. Dans ma prière ce matin, je veux exprimer une profonde gratitude envers Dieu pour le don inestimable de l'Évangile et pour la force qu'il accorde à ceux qui s'efforcent de cheminer sur les traces de Jésus-Christ, même à travers les épreuves et les difficultés de cette vie. Elle est une reconnaissance de la grâce divine et un appel à la persévérance dans la foi. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me prosterne devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de reconnaissance. Je viens te remercier pour ton amour infini, ta miséricorde éternelle et ta grâce salvatrice. Je te remercie, Seigneur, pour le don précieux de l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui illumine nos vies et nous révèle le chemin de la vérité, de la vie et du salut. Merci, Seigneur, pour ton Fils bien-aimé, Jésus, qui a accepté de s'incarner, de vivre parmi nous, de nous enseigner par sa parole et son exemple, et de mourir sur la croix pour nos péchés. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrifice parfait de Jésus, qui a payé le prix de notre rédemption et nous a ouvert les portes de ton royaume. Merci pour sa résurrection glorieuse, qui témoigne de sa victoire sur la mort et nous donne l'espérance de la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, pour l'Esprit Saint, le Consolateur, le Guide et le Défenseur, qui demeure en nous et nous fortifie dans notre faiblesse. Merci pour sa présence constante, qui nous éclaire, nous console, nous encourage et nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, indigne de ton amour et de ta grâce. Je me repens de mes péchés, de mes manquements et de mes faiblesses. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé par mes pensées, mes paroles et mes actions. Lave-moi de toute iniquité et purifie-moi, ô Dieu, purifie-moi, ô Dieu, de tout péché. Purifie mon cœur.
Je te remercie, Seigneur, pour la force que tu me donnes pour marcher sur les brisées de Jésus-Christ. Je sais que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, qu'il est semé d'épreuves, de tentations et de souffrances. Mais je crois que tu es toujours avec moi, que tu ne m'abandonnes jamais et que tu me donneras la force de persévérer jusqu'à la fin. Aide-moi, Seigneur, à suivre l'exemple de Jésus, à aimer comme il a aimé, à pardonner comme il a pardonné, à servir comme il a servi et à obéir à ta volonté en toutes choses. Donne-moi la grâce de porter ma croix avec courage et patience, en sachant que la souffrance présente n'est rien en comparaison à la gloire future qui nous attend, qui nous sera révélée. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles où je vivrai près de toi. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Loin du monde et de ses charmes, du péché, de la douleur, loin des pleurs et des alarmes, je veux m'élever, Seigneur. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Fais-moi des ailes de flamme pour porter en ces bas lieux ton salut aux pauvres âmes qui périssent loin des cieux. Mais là où j'ai ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Amis de Dieu et amis, je vais ce matin me pencher avec vous sur l'énigme du chameau et du trou d'aiguille. Cette maxime tirée des évangiles est l'une des plus frappantes et des plus débattues du Nouveau Testament. Elle met en lumière la difficulté, voire l'impossibilité pour une personne riche d'accéder au royaume des cieux. L'image du chameau passant par le trou d'une aiguille est une hyperbole puissante qui vise à choquer et à provoquer une réflexion profonde sur la richesse, la spiritualité et le salut.
Cet essai explorera les différentes interprétations de cette maxime, son contexte historique et culturel, ainsi que sa signification théologique et morale. Contexte biblique et historique. La maxime apparaît dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu chapitre 19, verset 24, Marc 10, 25 et Luc 18, 25. Dans chaque récit, Jésus prononce ses paraboles en réponse à la question d'un jeune homme riche qui lui demande ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Après avoir énuméré les commandements, Jésus lui dit de vendre tout ce qu'il possède, de donner l'argent aux pauvres et de le suivre. Le jeune homme, incapable de se séparer de ses richesses, s'en va tout triste. C'est alors que Jésus prononce la fameuse phrase « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est crucial de comprendre le contexte historique et culturel de cette déclaration. Au temps de Jésus, la richesse était souvent perçue comme une bénédiction divine, un signe de faveur de Dieu. La pauvreté, en revanche, était souvent associée à la malédiction et au péché. Dans ce contexte, l'affirmation de Jésus est particulièrement subversive. Il remet en question les valeurs dominantes de son époque et inverse les attentes concernant la richesse et le salut. Amen. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles où je vivrai près de toi. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Interprétation littérale et métaphorique. L'interprétation littérale de la maxime est évidemment impossible. Un chameau, animal massif, ne peut physiquement passer par le trou d'une aiguille, ouverture minuscule. Cette impossibilité physique souligne l'extrême difficulté, voire l'impossibilité, pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cependant, plusieurs interprétations métaphoriques ont été proposées au fil des siècles. Premièrement, le trou d'une aiguille comme porte étroite. Certains suggèrent que trou d'aiguille pourrait faire référence à une petite porte dans les murs de Jérusalem, utilisée après la fermeture des portes principales. Les chameaux devaient alors être déchargés et forcés à se faufiler à travers cette porte étroite. Cette interprétation adoucit quelque peu la maxime, suggérant que les riches peuvent entrer dans le royaume, mais seulement après avoir abandonné leur orgueil et leur possession matérielle. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique ou historique de l'existence de telles portes à Jérusalem à l'époque de Jésus. Interprétation textuelle. Cette interprétation se concentre sur le mot grec utilisé pour chameau. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait y avoir eu une erreur de transcription et que le mot original était en fait corde, camelos, qui ressemble phonétiquement à chameau, camelos. Alors, 2 mots camelos, camelos. Une corde passant
par le trou d'une aiguille. Le fil qu'on utilise pour filer l'aiguille avant l'utilisation. Alors, par le trou d'une aiguille, eh bien, c'est toujours difficile, mais pas impossible. Cette interprétation atténue la force de la maxime, bien sûr, mais elle est contestée par la plupart des spécialistes. La richesse comme obstacle spirituel. L'interprétation la plus courante et la plus probable est que la maxime est une métaphore de l'attachement excessif aux biens matériels. La richesse peut devenir un obstacle spirituel majeur, car elle peut engendrer l'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence aux besoins des autres et une fausse sécurité. Les riches peuvent être tellement absorbés par l'accumulation et la protection de leurs richesses qu'ils en oublient les valeurs spirituelles et les exigences de l'amour de Dieu et du prochain. Loin du monde et de ses charmes, du péché, de la douleur, loin des pleurs et des alarmes, je veux m'élever, Seigneur. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Signification théologique et morale de la maxime. La maxime du chameau et du trou d'aiguille ne condamne pas la richesse en soi. La Bible ne considère pas la richesse comme intrinsèquement mauvaise. Cependant, elle met en garde contre les dangers spirituels de la richesse et souligne la nécessité de la gérer avec sagesse et générosité. La difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux réside dans son attachement à ses biens. Pour suivre Jésus, il faut être prêt à tout abandonner, y compris ses richesses, si cela est nécessaire. Cela ne signifie pas que tous les riches doivent vendre tous leurs biens, entendons-nous là-dessus, mais cela signifie qu'ils doivent être prêts à le faire si Dieu le leur demande. Ah oui, c'est ça là. La maxime souligne également l'importance de la confiance en Dieu. Les disciples, après avoir entendu les paroles de Jésus, sont stupéfaits et demandent « Qui donc peut être sauvé ?» Matthieu 19, 25. Jésus répond « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, 26. Le salut n'est pas une question de mérite personnel ou de richesse, bien-aimé, mais de la grâce de Dieu, de la seule grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut permettre à un riche de surmonter les obstacles spirituels de la richesse et d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Loin du monde et de ses charmes, du péché, de la douleur, loin des pleurs et des alarmes, je veux m'élever, Seigneur. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Implication pratique.
La maxime du chameau et du trou d'aiguille a des implications pratiques importantes pour la vie chrétienne. Il y a la notion d'humilité. Elle nous invite à l'humilité et à la reconnaissance de notre dépendance à Dieu. Nous devons reconnaître que nos richesses ne sont pas le fruit de notre propre mérite, mais un don de Dieu. Il existe aussi la notion de générosité. Elle nous encourage, la maxime, à la générosité et au partage avec les pauvres. Nous devons utiliser nos richesses pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin et pour promouvoir la justice sociale. Vient ensuite le détachement. Elle nous appelle au détachement des biens matériels, bien-aimés. Nous devons éviter de nous attacher excessivement à nos richesses et être prêts à les abandonner si cela est nécessaire. Puis suit la confiance en Dieu. Cette maxime nous rappelle l'importance de la confiance en Dieu. Nous devons placer notre confiance, toute notre confiance, en Dieu plutôt qu'en nos possessions matérielles. En conclusion, la maxime du chameau et du trou d'aiguille est une déclaration provocatrice. Nous en convenons tous. Une déclaration provocatrice qui met en lumière les dangers spirituels de la richesse et la nécessité de la confiance en Dieu. Elle nous invite à une réflexion profonde sur nos valeurs et nos priorités et nous appelle à une vie d'humilité, de générosité et de détachement. Bien que l'entrée dans le royaume des cieux puisse sembler impossible pour les riches, la grâce de Dieu rend tout possible. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu encore. Par grâce, que l'on soit riche ou pauvre, on a tous accès au royaume de Dieu. Amen. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles où je vivrai près de toi. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Loin du monde et de ses charmes, du péché, de la douleur, loin des pleurs et des alarmes, je veux m'élever, Seigneur. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Fais-moi des ailes de flamme pour porter en ces bas lieux ton salut aux pauvres âmes qui périssent loin des cieux.
crie. Là-haut, là-haut, je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Prions. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, qui sont dans la détresse, qui sont malades, qui sont seuls, qui sont persécutés à cause de leur foi. Console-les, Seigneur, fortifie-les, guéris-les et délivre-les de toute affliction. Donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence et l'espérance qui ne déçoit point. Je te prie, Seigneur, pour ton Église, le corps de Christ, répandu dans le monde entier. Garde-la dans l'unité, la vérité et l'amour. Suscite des pasteurs, de vrais pasteurs selon ton cœur, qui soient capables de paître ton troupeau avec sagesse et fidélité. Remplis-les, ô Dieu, remplis-les, remplis tes enfants de ton Esprit Saint et donne-leur la passion de proclamer l'Évangile à toutes les nations. Je te prie, Seigneur, pour mon pays, pour mes dirigeants, pour tous ceux qui exercent une autorité. Guide-les dans leurs décisions, inspire-les à rechercher le bien commun et à promouvoir la justice, la paix et la prospérité. Je te prie, ô Dieu, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour mes proches, pour les membres de mon Église locale. Bénis-les, Seigneur, protège-les et conduis-les sur le chemin du salut. Donne-leur la foi, l'espérance et l'amour. Je te remercie, ô Dieu, pour toutes tes riches bénédictions, pour tes bienfaits innombrables, pour ta fidélité inébranlable. Merci, Seigneur. Je te loue, je te bénis et je t'adore de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Par cette prière bien-aimée de Dieu, j'exprime ma foi personnelle et ma gratitude. Je l'adresse en toute sincérité et humilité au Seigneur, à l'Éternel mon Dieu. Je reconnais la grandeur de Dieu et me confie en sa grâce. Marcher sur les brisées de Jésus-Christ implique de suivre son exemple d'amour, de service et de sacrifice, même lorsque cela est difficile. Je prie que Dieu donne de la force, que Dieu donne sa force, qui est disponible pour tous, à tous ceux et celles qui la demandent avec foi et espérance. Soyez bénis. Amen. Avec bonté et qu'il te
surface.